Le Talmud nous dit que la harpe qu'il y avait dans le premier et deuxième temple avait 7 cordes. Par contre, la harpe qu'il va y avoir dans le troisième temple, lors de la venue de Mashiach, aura 8 cordes. Waouh! Ça vous semble vraiment intéressant? Qu'est-ce que ça change si la corde va avoir 7 cordes ou 8 cordes? Quelle est l'explication? L'explication est la suivante. Le chiffre 7 représente la nature. Le chiffre 8 représente le surnaturel. On peut retrouver le chiffre 7 dans les 7 jours de la semaine. Vrai, le 7e jour de la semaine, c'est Shabbat. C'est un jour qui est saint, mais une sainteté qui fait partie des jours de la semaine. De la même manière, dans la fête de Pessah, il y a le 7e jour de la fête de Pessah, mais il n'y a pas plus, ça fait partie de la fête de Pessah. Par contre, à la fête de Sukkot, on compte 7 jours, la fête de Sukkot se finit, puis là on arrive à une nouvelle fête qui est Shmini Atzeret le 8, parce que le 8 représente le surnaturel. Une fois qu'on a fini le cycle de 7 qui représente la nature, on arrive au 8 qui est le surnaturel. On retrouve que Mashiach a 8 prénoms. On retrouve que dans le 8e millénaire de la création, Dieu va être extrêmement joyeux, la plus grande joie de Dieu. Car en effet, le 7 représente la nature, c'est-à-dire la divinité comme elle est liée avec la nature. Par contre, le chiffre 8 représente la divinité qui est surnaturelle. Et lorsqu'on est en train de nous dire que dans les cordes de la harpe, il y aura 7 cordes ou 8 cordes, on est en train de nous dire ici, est-ce que ça va être un monde qui est naturel ou surnaturel? On nous dit ici, lorsque Mashiach va venir, il y aura du surnaturel dans le monde. Attention, ça ne veut pas dire que le monde va changer. Ça sera le même monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais dans ce monde-là, il y aura une divinité qui est tout à fait au-delà du monde, qui va se révéler très prochainement avec la venue de Mashiach. Now! Excellente journée!